depuis un an que cette campagne se prépare, ne pas être associé, mais quand je parle de moi, je ne parle pas seul. Il y a évidemment partie de l'équipe sortante, où on a le sentiment de rester sur le bord de la route, alors que vous avez le sentiment d'avoir contribué largement à ce mandat. À un moment donné, on prend la parole. Ma loyauté a fait que jusqu'au vote du budget, jusqu'à la fin de l'année, je me suis tu, comme je me suis tu pendant l'ensemble du mandat, comme l'ensemble de cette équipe municipale s'est tue pendant l'ensemble du mandat. Si j'ai bien compris, la campagne officielle démarre maintenant. Chacun prend la parole. Eh bien, j'ai estimé que c'était le moment de prendre la parole. On ne peut pas mentir aux Lavallois. Beaucoup de Lavallois, moi, m'interrogent parce que pour beaucoup de Lavallois, il est évident qu'une grande partie de l'équipe redémarre, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ce que je sache aujourd'hui, à peu près la moitié de l'équipe ne repartira pas. À peu près 2/3 des adjoints ne seront plus adjoints. Ce qui n'est pas naturel, c'est qu'il y ait autant de gens et autant de gens qui auraient dû continuer. J'en fais partie sur un second mandat auprès de Florian Bercot. Et que donc aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour certains d'entre nous. Je ne suis porte-parole de personne. Je pense que d'ailleurs, il y aura d'autres prises de parole dans les jours et dans les semaines qui viennent. Parce que, voilà, cette campagne est à l'envers de ce qu'elle aurait dû être. On aurait dû d'abord commencer à dialoguer en interne avec l'équipe sortante, puis après voir les choses. Quand vous donnez 19 postes aux partis politiques avant d'avoir vu votre propre équipe sortante, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème dans la méthode et dans les principes politiques qu'on doit avoir. Quand on dit maire sortant, je l'ai dit tout à l'heure, doit avoir d'abord un rôle de rassemblement, de s'assurer que tout le monde repart avec vous. Voilà. Moi, j'ai attendu pendant des mois, mais comme beaucoup de monde de l'équipe, d'être vu en tête-à-tête avec le maire. On lui l'a réclamé à plusieurs reprises. On nous a dit que ce n'était pas le moment, alors qu'on savait que des choses se faisaient. Et j'ai été le premier à être vu, le premier adjoint, le 4 novembre dernier. Mon premier entretien concernant les municipales avec Florian Bercot date du 4 novembre. Voilà. Il n'y a eu aucun travail de fait sur le projet pour le deuxième mandat. Donc ça veut dire que ce projet est fait en catimini à quelques-uns dans un bureau. Voilà. Ce n'est pas le travail d'une équipe sortante. On connaît les dossiers. Je pense, je vous ai dit au début de mon intervention, l'ensemble des dossiers sur lesquels j'ai travaillé. J'estime que j'ai une connaissance de ces dossiers. À aucun moment, on est venu me demander quelle pourrait être mon expérience pour un deuxième mandat. Et ce qui est valable pour moi l'est aussi pour d'autres qui ont largement contribué au mandat. Le paradoxe de tout ça, c'est que oui, je suis d'accord avec Florian Bercot, il y a un bilan. Et ce bilan est plutôt positif. Voilà, en toute humilité. Je pense qu'on a fait avancer la ville. Je pense qu'on a été dans le bon chemin. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Et je porte ce bilan. Et je ne suis pas en contradiction avec ce bilan. Pour autant, est-ce qu'on a respecté celles et ceux qui ont contribué à ce bilan? Je dis non. Est-ce que, pour autant, celles et ceux qui ont contribué à ce bilan participent à la construction d'un deuxième mandat? Je vous dis non. C'est ça qui pose problème. Et j'estime qu'aujourd'hui, l'ensemble de la gauche n'est pas réuni. Au-delà de mon poste de premier adjoint, je suis conseiller départemental. Et je pense que je porte la parole de la gauche très régulièrement au conseil départemental. Est-ce qu'à ce titre, j'étais associé au municipal? Non. Comme d'autres élus du département de gauche, qui ne sont pas encartés, n'ont pas été non plus concertés pour ces municipales. Et c'est le rôle du maire sortant. Voilà. Et je n'ai pas de polémique. J'ai 30 ans de vie politique derrière. C'est la première fois que je vois les choses se passer comme ça. On peut avoir des désaccords sur des dossiers. On peut avoir des désaccords politiques. Ce n'est pas sur ce sujet-là que je vous dis. C'est normal. C'est une sorte de mépris que je ressens pour une partie de la gauche. Une partie de la gauche qu'on a été content de trouver. Moi, j'ai été à chaque fois devant l'hôpital. J'ai été, je pense, quasiment dans tous les cortèges pour la réforme des retraites, contre la réforme des retraites. On a toujours été présent. On a été là. On a été porter les valeurs de la gauche. Je suis avec Camille Pétron, qui est notre permanence ici. On fait du terrain. Voilà, c'est un tiers de la ville de Laval, le canton de Laval 3. Est-ce que pour autant on est associé? Pas du tout. Moi, ça m'interroge. Et ça me pose problème. Et c'est pour ça que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Parce que me taire aujourd'hui, c'est mentir aux Lavallois.
Moi, les Lavallois sont persuadés que je repars premier adjoint avec Florian Bercot l'année prochaine, enfin dans quelques mois. C'est pas ça qui va se passer. Il faut bien que je prenne la parole aujourd'hui. Je suis contraint de prendre la parole. C'est pas de gaieté de cœur, hein, c'est pas le meilleur moment du mandat que j'ai avec vous aujourd'hui. Une partie de la gauche, c'est quelle gauche? Eh bien, des élus non incartés, de gauche, Société civile. voilà, société civile, puisque c'était une grosse partie de la liste de 2020, je le rappelle, voilà, ce qui ne sera pas le cas en 2026, si j'ai bien compris, même si je ne suis pas dans le secret de cette campagne. Et puis, j'ai constaté, mais comme vous y étiez au dernier conseil municipal, qu'une partie de la gauche n'était pas non plus associée. Voilà, c'est la prise de parole de mon collègue Guillaume Agostino. Donc, sur le plan politique, toute la gauche n'est pas rassemblée, alors qu'elle l'est dans l'équipe sortante, puisque vous aviez 2 élus insoumis dedans. Voilà. Ça, c'est l'équipe sortante. Et puis, la grande composante de l'équipe sortante, qui est des gens non encartés, j'en fais partie, voilà, sont dans la même situation que moi. Donc on passe d'une liste en 2020 citoyenne à une liste très partisane, je le dis très clairement, et il faut pas avoir peur de dire les choses, pilotée aujourd'hui par le Parti socialiste. Quand je dis qu'aujourd'hui Florian Bercot et le PS ne font qu'un, c'est la réalité des choses, très clairement. Le cabinet est aux couleurs socialistes, le directeur de campagne, connu de tous, est socialiste. Donc, aujourd'hui, on a une volonté de ne pas rassembler toute la gauche. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, au-delà de ma petite personne. Ce n'est pas mon cas qui est important. Et si je prends la parole, c'est parce que je suis un homme politique, je suis premier adjoint, et que elle est attendue par plusieurs personnes. Et donc je prends la parole le premier, je pense qu'il y en aura d'autres, pour dénoncer cet état de fait. Si vous voulez que les choses soient claires, je ne veux pas faire le jeu de la droite. Voilà. Et ce n'est pas moi qui ai choisi cette situation. Et ce n'est pas moi qui ai choisi que je prenne la parole devant vous aujourd'hui. C'est la situation. Cette situation, je n'en suis pas responsable. Voilà. Je ne viens pas vous préparer ou vous annoncer une deuxième, voire une troisième liste de gauche à Laval aujourd'hui. Pas encore. Quand je dis que je suis mobilisé pour les semaines qui viennent, c'est parce que le mandat n'est pas terminé. Oui. Je suis premier adjoint au maire, j'ai le sens des responsabilités, je suis vice-président de l'agglomération et qu'on a terminé ce mandat. Et j'espère bien le terminer jusqu'à son terme. Pour le reste, on verra. Et quand vous dites que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, ça pourrait l'être demain ou après-demain, cette histoire de liste J'ai autonome? appris ces 30 dernières années qu'il faut ne jamais être affirmatif, voilà, surtout. Je ne sais pas comment cette campagne va se passer. Elle est à peine commencée. Donc on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Mais vous avez jusqu'au 28 février pour déposer des listes. J'ai l'agenda en tête. Oui, vous avez l'agenda, donc... Je l'ai bien en tête. Ouais. Moi, je ne veux pas rentrer avec vous très clairement sur ce qui s'est passé pendant ces 6 dernières années. Par contre, en tant que premier adjoint, je vous le dis aussi avec fermeté, j'écouterai avec beaucoup d'attention ce qui va être dit sur le mandat qui vient de s'achever. Évidemment, je reprendrai la parole si des choses fausses ou inexactes sont dites. Quand on est premier adjoint, on est au courant de beaucoup de choses. Vous êtes un peu le réceptacle de beaucoup de choses. Donc je ne vais pas laver mon linge-sale devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse. Mais je le dis publiquement, que certains ne viennent pas réécrire l'histoire. Par contre, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment quand même de contribuer à un certain floutage de la campagne électorale vis-à-vis de Florian Bercot et de sa capacité à se faire réélire? Je ne pense pas, non. Ce n'est pas moi qui crée cette situation. Et je lui l'ai dit dans son bureau au mois de novembre dernier, que je ne comprenais pas, alors qu'il a toutes les cartes en main, il avait toutes les cartes en main, pour réunir toute la famille. Et de surcroît, puisque tout le monde avait bien travaillé, de la réunir, puisque le bilan est là. Nous sommes d'accord sur le constat. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment cette campagne est bâtie. Et je ne comprends pas comment elle fonctionne depuis un an. Voilà. Quand Florian Bercot... D'ailleurs, il suffit de voir la photo que vous avez prise devant l'hôtel de ville.
Il y a une photo de famille, il manque quand même du monde. Quand même. Voilà. Il manque quand même du monde. Et je le dis avec fermeté. Voilà. Et beaucoup de gens, moi, se sont émus en disant, mais c'est quoi cette photo? Voilà. Reprenez la photo de 2020, reprenez celle-ci aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que certains ne sont pas sur la photo? C'est pas moi qui ai choisi de ne pas être sur la photo en tant que tel. Moi, je serais sur la photo si tout le monde, toute la gauche était réunie. Elle ne l'est pas. On vous a proposé d'être sur la photo? Non. Il y a un effritement des voix quand même à gauche qui va se En produire. 2020, la gauche n'était pas réunie au premier tour parce que tout le monde voulait se compter, puisque de toute façon, on n'était pas forcément les favoris de l'élection. Là, on a une responsabilité par rapport à tous celles et tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces 6 années, qui ont voté pour nous en 2020 et qui ont soutenu notre action pendant ces 6 années. Et on leur devait l'union. Et pour certains, à plusieurs niveaux, elle n'y est pas. Elle n'y est pas pour les insoumis. C'est ce qu'a dénoncé Guillaume Agostino lors du dernier conseil municipal, en quittant et en claquant la porte de la majorité. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui, moi et d'autres, on a été mis de côté volontairement. Alors oui, on m'a proposé un poste, mais on a tout fait pour que je dise non à ce poste. C'est ça que je dénonce. Voilà. Comment ça? Écoutez, quand vous n'êtes pas associé à la préparation d'une campagne, que vous êtes le premier adjoint sortant, que vous avez le bilan que j'ai, est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas été bon sur tel ou tel dossier? La sanction, elle aurait été immédiate, on m'aurait enlevé la délégation. Est-ce que ça, j'ai aujourd'hui l'ensemble des délégations? Et je les ai parce que j'estime que j'ai bien bossé. Voilà. Mais comme toute l'équipe a bien bossé, c'est une équipe collective qui a très bien bossé. Florian Bercot a eu la chance d'avoir 12 adjoints qui se sont mobilisés matin, midi et soir sur l'ensemble de leur délégation. Et plusieurs conseillers municipaux délégués qui ont fait un superbe boulot. J'ai cité tout à l'heure les Lumières de Laval. Heureusement que j'ai Solange Bruno à mes côtés. Voilà. Et j'ai 2 autres conseillers délégués à mes côtés qui ont bien bossé avec moi pendant ces 6 années. Voilà. Donc l'équipe a bien travaillé. Voilà. Eh bien, on n'a pas été associés. Voilà. Moi, j'ai attendu un coup de fil de Florian Bercot pendant des mois pour qu'on parle des municipales. Je lui ai réclamé à plusieurs reprises qu'on se voit. Ce n'était pas le moment, soi-disant. Ce n'était pas la méthode. Eh bien, la méthode, aujourd'hui, arrive à cette situation. Maintenant que chacun assume la situation. Est-ce qu'il vous a dit que vous étiez trop proche de LFI ou... Pas du tout. C'est pas là-dessus que ça se joue. Ça ne se joue pas comme ça. Mais où est-ce qu'on va chercher qu'il faut une lettre de motivation pour des élus qui bossent depuis 6 ans sur des dossiers? Autant je peux peut-être le comprendre pour des nouveaux qui arriveraient sur la liste. Comment vous pouvez envoyer au mois d'octobre dernier, puisque c'est au mois d'octobre, c'était le jour où on a inauguré Medouane Habitat. Moi, j'ai reçu quelques minutes avant l'inauguration du bâtiment de Medouane Habitat ce mail me demandant d'envoyer avant le 26 octobre une lettre de motivation. Vous croyez que c'est sérieux? Vous croyez que c'est ça, gérer la ville de Laval? C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une start-up, la ville de Laval. Je ne suis pas un collaborateur, un salarié de la ville de Laval. Je suis un élu qui mérite d'être respecté. Voilà. On peut avoir des désaccords, on peut me faire des reproches, et certainement que Florian Bercot a peut-être des reproches à me faire, mais on ne me traite pas en me demandant une lettre de motivation, comme ça l'a été pour tous les élus sortants non encartés qui ont reçu le même mail que moi. Voilà. Je crois que ce mail a été peut-être la goutte d'eau. Ce n'est que dans l'union que la gauche peut gagner. Et que ceux qui ont perdu ce fil-là vont droit dans le mur. Dans l'union, en 2020, heureusement qu'on s'est réunis au 2e tour. On n'aurait pas gagné les élections municipales. Voilà. J'ai rappelé le score l'autre jour, puisque je présentais en bureau municipal la préparation des élections et les différents bureaux de vote. Il n'y avait que 800 voix d'écart entre Florian Bercot et Didier Pilon. En pourcentage, ça faisait énorme, 53-47. En nombre de voix, sur une ville de 50 000 habitants, c'était 800 voix d'écart. C'est peu. Voilà. C'est pour ça que l'union est importante. Et qu'on doit s'assurer qu'on a tout le monde derrière soi quand on se présente à une élection. Manifestement, là, c'est pas assuré qu'on avait tout le monde derrière soi. Voilà. On ne peut pas se faire l'économie de la division. Voilà. C'est ça le principal reproche. Ah oui, très clairement, oui. 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 Quand on est trop sûr de soi,
mais on arrive à ça. Donc, quelles sont vos craintes vis-à-vis de cette élection, finalement? Hormis le fait que vous ne soyez pas là, qui... Moi, ma Oui. personne, c'est pas une histoire, voilà. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'union. Et donc, la gauche part divisée à ces élections municipales. Oui, et là, je tire les sonnettes d'alarme. Voilà. Et ça, c'est le choix de Florian Bercaud et du Parti socialiste. Et là, je suis en colère. Voilà.